Du Saint-Pape Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, suite. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres ? Lettre de Jacques, chapitre 2, verset 14. Servir l'Évangile de la vie. En vertu de la participation à la mission royale du Christ, le soutien et la promotion de la vie humaine doivent se faire par le service de la charité, qui se traduit dans le témoignage personnel, dans les diverses formes de bénévolat, dans l'animation sociale et dans l'engagement politique. Il s'agit là d'une exigence particulièrement pressante à l'heure actuelle, où la culture de la mort s'oppose si fortement à la culture de la vie et semble souvent l'emporter. Mais avant cela, il s'agit d'une exigence qui naît de la foi opérant par la charité. Galates 5, 6. Comme nous en avertit la lettre de Jacques. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Galates chapitre 2, versets 14 à 17. Dans le service de la charité, il y a un état d'esprit qui doit nous animer et nous distinguer. Nous devons prendre soin de l'autre en tant que personne confiée par Dieu à notre responsabilité. Comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à nous faire le prochain de tout homme. Luc chapitre 10, versets 29 à 37. Avec une préférence marquée pour qui est le plus pauvre, le plus seul et le plus dans le besoin. C'est en aidant celui qui a faim ou soif, l'étranger, celui qui est mu, malade ou en prison, comme aussi l'enfant à naître, le vieillard qui souffre ou se trouve aux portes de la mort, qu'il nous est donné de servir Jésus comme lui-même l'a déclaré. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25, verset 40. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous sentir interpellés et jugés par ces paroles toujours actuelles de saint Jean Chrysostome. Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici dans l'Église par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir de froid et du manque de vêtements. Le service de la charité à l'égard de la vie doit être profondément unifié. Il ne peut tolérer ce qui est unilatéral ou discriminatoire, parce que la vie humaine est sacrée et inviolable dans toutes ses étapes et en toutes situations. Elle est un bien indivisible. Il s'agit donc de prendre soin de toute la vie et de la vie de tous. Ou plutôt, plus profondément encore, il s'agit d'aller jusqu'aux racines mêmes de la vie et de l'amour. C'est justement à partir d'un amour profond pour tout homme et toute femme que s'est développée au cours des siècles une histoire extraordinaire de la charité qui a introduit dans la vie ecclésiale et civile de nombreuses institutions mises au service de la vie qui suscitent l'admiration de tout observateur non prévenu. C'est une histoire que chaque communauté chrétienne doit continuer à écrire par une action pastorale et sociale multiple avec un sens renouvelé de la responsabilité. À cette fin, on doit mettre en œuvre des formes raisonnables et efficaces d'accompagnement de la vie naissante. En étant spécialement proche des mères qui, même sans le soutien du père, ne craignent pas de mettre au monde leur enfant et de l'élever. On prendra le même soin de la vie dans la marginalité ou dans la souffrance, spécialement dans les phases terminales. Tout cela comporte une action éducative patiente et courageuse qui incite chacun à porter les fardeaux des autres. Galates 6, 2. Cela requiert une promotion soutenue des vocations au service, en particulier chez les jeunes. Cela implique la réalisation d'initiatives et de projets concrets, stables et inspirés par l'Évangile. Il y a beaucoup de moyens à mettre en œuvre, avec compétence et sérieux dans l'engagement.
En ce qui concerne les débuts de la vie, les centres pour les méthodes naturelles de régulation de la fertilité sont à promouvoir comme des appuis solides à la paternité et à la maternité responsable, par lesquels toute personne, à commencer par l'enfant, est reconnue et respectée pour elle-même, et tout choix est motivé et guidé à l'aune du don total de soi. Les conseillers conjugaux et familiaux, par leur action spécifique de conseil et de prévention, déployés à la lumière d'une anthropologie en harmonie avec la conception chrétienne de la personne, du couple et de la sexualité, constituent aussi des auxiliaires précieux pour redécouvrir le sens de l'amour et de la vie, et pour soutenir et accompagner chaque famille dans sa mission de sanctuaire de la vie. Les centres d'aide à la vie et les maisons ou centres d'accueil de la vie se mettent aussi au service de la vie naissante. Par leur action, de nombreuses mères célibataires et de nombreux couples en difficulté retrouvent des raisons de vivre et des convictions en obtenant aide et soutien pour surmonter leurs difficultés et leurs craintes devant l'accueil d'une vie à naître ou à peine venue au monde. Face à des situations de gêne, de déviance, de maladie et de marginalité, d'autres structures comme les communautés de réhabilitation des toxicomanes, les communautés d'hébergement de mineurs ou de malades mentaux, les centres de soins et d'accueil des malades du sida, les associations de solidarité, surtout pour les personnes handicapées, sont une expression éloquente de ce que la charité s'est inventée pour donner à chacun de nouvelles raisons d'espérer et des possibilités concrètes de vie. Enfin, quand l'existence terrestre arrive à son terme, c'est encore à la charité de trouver les modalités les plus adaptées pour que les personnes âgées, spécialement si elles sont dépendantes, et les malades en phase terminale puissent bénéficier d'une assistance vraiment humaine et recevoir les réponses qui conviennent à leurs besoins, en particulier en ce qui concerne leurs angoisses et leur solitude. Dans ces cas, le rôle des familles est irremplaçable. Mais les familles peuvent trouver un appui considérable dans les structures sociales d'assistance et, quand c'est nécessaire, dans le recours aux soins palliatifs, en faisant appel aux services sanitaires et sociaux appropriés qui exercent leur activité dans des centres de séjour ou de soins publics ou à domicile. En particulier, on doit reconsidérer le rôle des hôpitaux, des cliniques et des maisons de soins. Leur véritable identité n'est pas seulement celle d'institutions où l'on s'occupe des malades ou des mourants, mais avant tout celle de milieux où la douleur, la souffrance et la mort sont reconnues et interprétées dans leur sens proprement humain, et spécifiquement chrétien. D'une façon spéciale, cette identité doit apparaître clairement et efficacement dans les instituts dépendants de religieux ou liés en quelque autre manière à l'Église.